Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. En tant que thérapeute holistique, ma vie allait bien, mais au fond, j'en étais profondément insatisfaite. J'avais toujours fait de mon mieux pour être un mari aimant et gentil, mais tout ce que je faisais semblait entraîner la souffrance de quelqu'un. Je me sentais déprimé et perdu, et dans mon désespoir, je suis tombé dans une profonde dépression. Je sanglotais pendant des heures en priant Dieu de me soulager de mes souffrances. J'ai supplié Dieu de me montrer une meilleure façon de vivre, et peu de temps après, ma vie s'est effondrée. Ma femme et moi nous sommes séparés et j'étais tellement déprimé que j'envisageais le suicide. Sans logement, je me suis arrangé pour louer une chambre, mais au dernier moment, cet arrangement a échoué. N'ayant nulle part où aller et très peu d'argent, j'ai fini par rester chez un ami qui a eu la gentillesse de me fournir un logement. Financièrement, j'étais ruiné, et quand je réfléchissais à ma vie, je trouvais déconcertant le contraste entre ma vie à ce moment-là et celle que j'avais projetée pour moi-même, et la disparité déclenchait une profonde douleur dans mon cœur. Sans aucun recours, j'ai réalisé que la seule chose qui me restait à faire était de calmer mon esprit, d'accepter ma vie et d'abandonner complètement toute mon existence à Dieu. Mon amie chez qui je logeais possédait une vaste bibliothèque chez elle et, dans sa bibliothèque, elle m'a invité à choisir un livre à lire. J'ai opté pour un livre intitulé Les Lettres de Yeshua, car je me sentais attiré par ce livre. Laissez les mots de ce livre vous parler directement, disait l'introduction du livre, et en lisant le livre, j'avais l'impression que le livre avait été écrit pour moi. Le livre a été écrit avec une franchise que je n'avais jamais ressentie dans aucun des nombreux livres que j'avais lus auparavant, et les événements évoqués dans le livre semblaient être très similaires aux événements de ma propre vie. Suivant les conseils de mon professeur de Reiki, j'ai commencé à pratiquer la méditation, et c'est grâce à la pratique régulière de la méditation que mon corps et mon esprit ont commencé à se sentir animés et que j'ai ressenti une paix profonde. J'ai commencé à me réveiller à 3 heures du matin comme sous la force d'une présence bienveillante, une présence qui me poussait à méditer dans le silence et l'obscurité du tout petit matin. Au fil du temps, je suis devenu de plus en plus conscient de ce qui était effectivement une présence tendre, compatissante et aimante, et je prenais conscience de cette présence aimante chaque fois que je méditais. L'amour qu'émanait la présence était si puissant qu'il a complètement guéri mon cœur et a rétabli la paix dans mon esprit et mon cœur. Grâce à la méditation, j'étais entré dans un espace sacré de paix et de concentration si profonde que lorsque mon cœur a arrêté de battre un matin pendant la méditation, je suis resté calme et imperturbable. Peu de temps après, je me suis retrouvé à observer mon corps depuis une position au-dessus de lui et depuis une zone de paix totale. Le sentiment de paix que j'ai ressenti dans ce domaine, je l'ai reconnu comme la même présence aimante dont je devenais conscient lorsque je méditais, la présence que j'en suis venu à appeler la présence de Yeshua ou du Christ. J'ai vécu Yeshua comme une lumière que je pouvais sentir rayonner partout, et alors que cette lumière s'approchait de moi lentement, je pouvais ressentir la magnificence absolue de sa présence. J'ai aussi pris conscience que cette présence était une essence qui me était familière depuis avant la nuit des temps, et je savais qu'elle savait tout de moi et qu'en fait elle savait tout de tout. « Veux-tu vraiment mourir ?» demanda Yeshua. « Je veux juste rentrer à la maison », répondis-je sincèrement. J'ai alors senti une traction vers ma droite, et alors que je me tournais, j'ai vu le Christ comme une essence lumineuse illimitée, sans limite, rayonnante, puissante, divine et éternelle traversant un immense portail doré, entouré par l'infini. J'ai su instantanément que je voyais le portail au-delà duquel il n'y avait pas de retour, le portail vers le ciel. Le Christ était de l'autre côté du portail et je pouvais le sentir me faire signe d'entrer par le portail. Je me suis soudainement et rapidement déplacé de l'autre côté du portail. Passer par le portail a été l'aspect le plus exaltant de toute l'expérience parce que je savais à ce moment-là que j'avais franchi la porte de la mort et que j'étais toujours en vie. Je savais que j'étais immortel et que la mort n'était qu'une grande illusion. L'expansion totale et la joie totale que j'ai ressentie à ce moment-là ne peuvent être décrites avec des mots. L'humain que j'étais était mort, mais je me sentais plus vivant que jamais. C'était comme si Rouen n'avait jamais existé et que la Terre et l'univers n'avaient jamais existé. Il est devenu évident que tout ce qui est temporel est une illusion. Le ciel tout entier célébrait et se réjouissait bruyamment de mon retour à la maison, et j'entendais les cloches célestes, les trompettes, les chœurs angéliques, les rires et toutes sortes de célébrations. Les gens ont célébré mon retour, mais ils ont également célébré le bonheur et la joie sans limite intrinsèque à leur essence dans le domaine de l'amour et de la joie sans limite et sans fin, et au ciel, je pouvais ressentir cet amour inconditionnel et englobant de Dieu. Est-ce que tout cet amour est pour moi ? Qu'ai-je fait pour mériter un traitement aussi spécial ? Je suis juste un gars qui a grandi dans une famille de classe moyenne et je n'ai pas de réalisation ou de distinction significative, me suis-je dit. C'est à ce moment-là que j'ai été instantanément submergé par l'amour inconditionnel, et c'est grâce à l'infusion de cet amour que j'ai réalisé que l'amour éternel, illimité et inconditionnel est tout ce qui existe vraiment. J'ai compris, sans que cela soit explicitement communiqué, que j'avais le choix entre retourner dans le même corps ou me réincarner. Dans son esprit ou sa forme essentielle, j'ai réfléchi de manière très pragmatique à mes options.
Il était logique pour moi de retourner dans le même corps afin d'accomplir ma mission sur Terre, car prendre un corps différent signifiait que je devrais reconstruire une personnalité et un état et un cadre psychologique, physique et émotionnel à nouveau lorsque le corps existant était déjà préparé avec les prérequis psychologiques et physiques nécessaires pour accomplir ce qui restait de ma mission terrestre. La recréation d'un cadre similaire aurait signifié que j'aurais dû ressentir à nouveau la douleur et la souffrance que j'avais vécue jusqu'à ce point de ma vie, bien que dans un corps différent, lorsque le corps existant était encore capable d'accomplir le processus. Le but de l'âme de libérer l'esprit de la peur de la mort, la peur au cœur même de toutes les peurs. Sous ma forme d'esprit, je savais que c'était dans le but de transcender la peur de la mort que les âmes choisissaient de s'incarner sur Terre. Je savais que dans notre forme la plus pure ou essentielle, nous sommes des êtres divins et éternels, et que l'amour divin est notre nature même. J'ai appris que ce n'est qu'un petit aspect de l'esprit infini, percevant la vie à travers le voile de séparation, qui s'associe à une forme terrestre pour lui donner la vie, mais c'est notre croyance en la séparation d'avec Dieu ou de l'unité qui est la racine de toutes les peurs. Avant de retourner du ciel à la vie sur Terre, je me souviens de la façon dont j'ai utilisé des archétypes et des modèles pour dessiner le plan de mes expériences de vie présentes et futures, un plan de vie construit sur les expériences que j'avais déjà vécues dans mon corps. Alors que je construisais mon projet de vie, il m'est venu à l'esprit que j'avais choisi ma famille, ma personnalité, mon sexe, mon état d'esprit, ma nationalité et même le moment de l'histoire pour m'incarner afin d'apprendre les leçons et les expériences très spécifiques que mon âme désirait apprendre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on m'a fait comprendre que chaque pensée, émotion, sentiment, sensation, choix et résultat, absolument tout, y compris les choses dont je n'étais pas consciemment conscient, étaient tous planifiés. J'ai également compris que toutes nos expériences de vie se produisent en réalité en un seul moment sacré, mais que dans le domaine du temps et de l'espace, comme nous le vivons sur Terre, nous vivons notre vie comme une succession de moments. Parce que j'avais tellement envie de libérer mon esprit de l'illusion de séparation au cours de mon existence terrestre, j'ai construit le plan de mon expérience future avec des leçons de vie difficiles. Je voulais retourner sur Terre dans le même corps parce que, dans le grand plan cosmique divin, être vivant sur Terre à ce moment-là nous confère une opportunité unique de libérer notre esprit et notre âme alors que nous entrons dans un nouveau cycle cosmique. Au cours de mon expérience au paradis, j'ai pris conscience du fait que ceux qui souffrent apprennent de précieuses leçons, tout comme nous en tant que collectif, puisqu'en vérité, nous sommes tous connectés. Compte tenu de notre interconnexion, le projet que j'ai construit pour mon avenir comprenait ces expériences, choix, pensées, sentiments et actions qui envisagent l'élévation non seulement de ma conscience en tant qu'individu mais aussi de la conscience collective. Une fois mon projet de vie terminé, j'ai senti une présence à ma droite. « C'est une lourde charge que vous vous êtes imposée », m'a-t-il dit. « Je me souviendrai que tout cela n'est qu'une illusion », répondis-je. L'être, qui était un spécialiste de la construction de plans de vie, m'a fait part de son inquiétude quant à la quantité de travail de vie que je m'étais donné, et dans la communication de son inquiétude sincère, notre interconnexion ou notre unité m'était très palpable. Soudain, j'ai ressenti une terrible traction vers le bas et j'ai commencé à me séparer de l'expérience de paix, d'amour et d'unité que j'avais vécue au ciel. J'ai recommencé à ressentir cette solitude familière. J'avais l'impression d'être dans l'œil d'un tourbillon furieux alors que je retournais dans mon corps. Ce fut un retour très soudain, dur et bruyant. J'étais triste d'être loin de l'expérience de l'amour et de l'unité, mais le souvenir de tout ce que j'ai vécu au ciel m'a aidé à me réadapter à la vie dans mon corps. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu l'impression d'être entre deux mondes et, au cours de ces semaines, j'ai vécu une transformation spirituelle guidée par une force supérieure, de telle sorte que toute question qui me venait à l'esprit recevait une réponse instantanée. Mon esprit était calme pendant ces semaines, ce qui rendait la communication avec le royaume céleste beaucoup plus facile. Durant ces semaines-là, les animaux sauvages m'entouraient et aimaient être avec moi. Je savais que ces animaux étaient les messagers de Dieu, me rappelant à quel point je suis aimé et me rappelant que je ne suis jamais seul. J'ai vu comment le monde est construit avec les mêmes symboles que ceux que j'ai utilisés pour construire le plan de ma vie, et j'ai reconnu la sainteté en moi, en tout et en chacun. J'ai reçu des guérisons spontanées en cas de faim, de douleurs corporelles ou lorsque j'avais froid ou épuisé. Tout ce que j'avais à faire était de demander, et je me sentirais à nouveau frais et fort. Contrairement à la personne que j'étais avant mon ennemi, cette personne qui sentait qu'elle ne ferait que causer du mal aux autres, après mon retour du ciel, j'ai été capable de guérir les autres par la prière seule. Autant dire qu'à mon retour du ciel, j'étais une personne très différente, et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être complètement éveillé. Tout semblait ensuite parfait et pur, même si j'avais parfois l'impression de lutter contre cette pureté. Parce que je n'arrivais pas à concilier la disparité entre la personne que j'étais et la personne que j'étais devenue, j'ai décidé de rendre visite à mon professeur spirituel. En me rendant au temple pour le voir, j'ai trouvé une fausse orange près du trottoir et j'ai été invité à la porter avec moi. En arrivant au temple, j'ai présenté l'orange en offrande à mon maître spirituel, puisque je n'avais rien d'autre à lui offrir. Lorsqu'il l'a tenue dans sa main, il s'est mis à rire bruyamment et m'a dit que c'était un présage des plus merveilleux. C'était une représentation de la perfection de la sagesse, et il m'a gentiment conseillé de continuer à me reposer dans la nature la plus intime de mon esprit et de revenir le voir pour obtenir des conseils supplémentaires.
Lentement, l'état parfait a commencé à se dissiper et les défis les plus difficiles dont j'avais prévu d'apprendre ont commencé à se produire. C'est au cours d'une de ces périodes difficiles que Yeshua m'est apparu à nouveau. Alors que la pièce était remplie de sa présence, j'ai senti une décharge électrique parcourir ma jambe. « Cherchez-vous Dieu et rien que Dieu » demanda Yeshua. « Oui » répondis-je avec enthousiasme, et une fois de plus, je sentis la décharge électrique parcourir ma jambe. « Accepteriez-vous Christ comme votre seule identité ? Voudriez-vous amener tout le monde au paradis avec vous » demanda Yeshua. « Oui » répondis-je avec enthousiasme. Immédiatement, j'ai vu les chiffres 365 clignoter en bleu profond et or sur mon front avant que sa présence ne se dissolve, et j'ai conclu de cette vision que j'avais une année complète pour tenir ma promesse. Cependant, au fur et à mesure que l'année avançait, j'ai réalisé à quel point c'était difficile pour moi d'y parvenir. Une année entière s'est écoulée et je pensais avoir lamentablement échoué. Maintenant, j'avais de vrais ennuis. J'ai vécu l'expérience la plus sublime qu'un être humain puisse espérer vivre, offerte uniquement par la grâce de Dieu, mais j'avais l'impression de m'éloigner de plus en plus de ce que je désirais faire. Alors que la peur de trahir misérablement Dieu, Yeshua, moi-même et tout ce qui me tenait à cœur et à ce qui était sacré devenait de plus en plus intense, ma mère est venue me rendre visite d'Argentine pour mon anniversaire. Le 8 février 2000, elle m'a offert une croix en or avec une étoile, à l'endroit où l'on voit normalement pendre un corps crucifié. Cette visite était la toute dernière fois que ma mère et moi nous voyions. Le même jour, ma copine de l'époque m'a offert un livre. Elle s'est excusée à l'avance, disant qu'elle n'avait jamais vu ce livre auparavant, mais que cela lui paraissait juste de l'acheter pour moi. Le livre s'intitulait Un cours en miracle et avant ce jour, je ne l'avais vu qu'une seule fois dans une librairie. Mais à l'époque, j'ai décidé que ce livre n'était pas pour moi. Sur la couverture du livre, il y avait une étoile identique à celle de la croix que ma mère m'avait offerte. Quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu le nombre 365, comme je l'avais vu dans ma vision. C'est à ce moment-là que j'ai compris quel était réellement le plan de Yeshua. Le livre Cours en miracle comprend 365 leçons d'exercice, une pour chaque jour de l'année. C'est en pratiquant les leçons du pardon que j'ai eu l'occasion de réaliser mes 3 promesses. Le livre est réputé pour avoir été écrit par une femme qui aurait entendu et transcrit une voix qui lui parlait et qui s'identifiait comme étant Jésus de Nazareth. Le livre et les leçons sont une pratique d'entraînement mental pour apprendre comment les pensées effrayantes peuvent être pardonnées et remplacées par des pensées aimantes. Les leçons de ce livre étaient très applicables et correspondaient à ma vie telle que je l'avais vécue avant et après mon émie, et j'ai trouvé ces conseils incroyablement utiles. J'ai vécu de nombreux hasards, expériences mystiques et miracles inexplicables à la suite de mon émie, et je crois que ces synchronicités divinement inspirées m'ont aidé à surmonter mes moments les plus difficiles. Depuis mon émie, je me trouve capable de traverser les périodes les plus difficiles de ma vie plus facilement qu'auparavant, et tandis que je communique avec le royaume céleste, je me souviens à quel point ces expériences apparemment dures ne sont que de simples illusions, qu'elles ne sont que des leçons. Je me suis donné pour apprendre et rien de plus, et je peux remercier Dieu que c'est tout ce qu'ils sont.